$100,000 pour yon moun fait demande résidence. Plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne ici aux États-Unis lancé ça relé Sick Day Call Out pour demander haïtiens yo pas al travail lundi 20 juillet 2026 ça pour forcer Congrès à prolonger TPS, statut protection temporaire pour haïtiens yo, pour yon lot 3 ans. Département sécurité intérieure DHS adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international yo, visa pour journalistes ak affaires charge publique. Et puis ICE continue opération expulsion yo, déportation ak trafic routier malgré discussion qui gagne nan mi-temps parti républicain ou bien nan mi-temps autorité fédérale yo. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio Neuro dans Maryland et dans Washington DC. Nous contents de ce que vous présent pour nouvelle vidéo ça et puis pour nous parler immigration et puis nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc nous avons commencé avec Joussa qui est très important parce que gon mot d'ordre qui est lancé, plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne eh ben yo même yo pas suspendre lever la voix pour protester contre démarche administration Donald Trump là pour mettre fin à TPS statut protection temporaire pour haïtiens. Lundi 20 juillet ça eh ben yo lancé ça relé Haitian Call Sick Day. Son initiative qui sorti dans plusieurs groupes ak militants dans la diaspora haïtienne comme une forme de protestation contre décision gouvernement américain sous TPS Temporary Protected Status ak déportation haïtien. Objectif là c'est montrer importance contribution haïtien yo dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là, c'est dénoncer fait TPS pour un pile haïtien et puis demander Congrès américain ak administration Donald Trump pour protéger bénéficiaires TPS yo et puis chercher une solution permanente pour immigrants qui affectés. Donc non seulement y a demandé pour pas déporter mais pour joindre une solution qui permanente et qui possible. Organisateurs encourager participants mais ça demande participants. Ça veut dire call sick là c'est là que ou relé dans travail pour dire que ou malade ou pas qu'à venir. Et logiquement dans terminologie même l'on dit ou call sick pas forcément parce que ou malade mais ou pas en mesure pour venir travailler. Donc yo même y a gagné pour relé jour ça pour pas aller au travail et jeudi 20 juillet 2026 là et puis pour yo même tout yo réduit dépenses avec achat que a fait pendant la journée. Ça veut dire sous pas besoin ou pas à l'acheter son façon tout pour yo exprimer mécontentement yo protestation donc et jour ça haïtien yo pas forcément le voyez appel là pas forcément pour haïtien qui gagne TPS non mais haïtien qui gagne ou green card ou bien ou gagne résidence ou c'est citoyen américain ou bien n'importe statut ou gagne mais c'est en forme de solidarité avec moun qui gagne problème à question TPS yo. Donc yo mandé tout pour haïtien yo ou bien pas seulement haïtien mais tout l'autre monde qui voulait solidariser avec haïtien parce que ça arrivait souvent que gagner d'autres nationalités qui participaient au même dans le mouvement levé campé haïtien en fait. Donc ça veut dire que eh ben yo mandé moun yo pour participer dans manifestation dans rallye cap gain dans jour ça. N'a rappelé que 4 travail pour haïtien qui gain TPS yo eh ben l'a expiré 24 juillet cap venir là. Cependant depuis 17 juillet eh ben 4 travail certains ressortissants l'autre pays yo même yo était déjà fini. Pays ça aussi c'est Birmanie, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie ak Yémen. Donc 4 d'expiration 4 travail yo même déjà expiré depuis 17 parce que là, by Haïti 24 par là, c'était 17 yo même, une semaine Haïti 2 semaines. Donc, c'est comme ça, et ça y est, donc c'est un pile mouvement, en pile côté, et aux États-Unis, il y a pile monde qui témoigne, et bien, solidarité par rapport à la situation haïtienne. Donc, c'est comme ça, jeudi 20 juillet 2026, ça, c'est une journée pour aller, pour dire, ou malade, yo dit que, eh ben, faut faire tête ensemble, faut faire tête collée pour yo capable, eh ben, faire gouvernement, administration, tant de voyous, et qui ça yo mandé pour
non seulement notamment pour qu'on gratte à prolonger TPS pour 3 mois, mais aller plus loin que ça, ils ont demandé pour ta gagner une solution pour ta gagner un statut permanent aux États-Unis. Toujours sur Jabez Media Communication, sur Jabez Immigration, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est le président Donald Trump qu'on a attaqué journalistes avec étudiants dans le cadre d'une série de mesures que l'il prend et dans le cadre politique immigration. C'est comme ça, DHS, Département de Sécurité Intérieure, il publié l'autre règlement définitif, lui-même qui remplaçait système durée statut pour étudiants internationaux et non limite qui fixe. Donc, ça veut dire que ça que là avant, il va abroger et qui était une limite de 4 ans et puis il réduit tout visa pour journalistes qui viennent couvrir événements. Et l'autre côté, USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, lui-même l'a annoncé que il y a atteint plafond visa H1B pour exercice 2027 là et il y a abrogé règle qui était là en 2022 sous administration Donald Trump là, concernant charge publique. Nous pourrons dire plus sous lui, nous avons déjà parlé de lui déjà et dans la question charge publique. Effectivement, dans le cadre de mise à jour, dans la politique et mesure, dans l'application en matière immigration aux États-Unis, moun kali d'abord selon sa administration Donald Trump professionnel parce qu'il a fait mise à jour et il a voyé en pile information pour que nul n'en ignore, ça veut dire pour tout le monde connaît ça que il y a même mesure que après. D'abord, il y a une limite visa pour étudiants avec journalistes. DHS avec ICE, DHS et Département Homeland Security avec ICE qui c'est Service Immigration et Douane, ils ont finalisé pratiquement une règle que yo côté on mettait fin dans durée statut pour visa non immigrant mais qui catégorie F, catégorie J avec catégorie I. Yo remplacé le pour période d'admission qui fixe, pas quitter ouvert. Donc étudiants étrangers, étudiants internationaux, désormais ils sont soumis à une limite de 4 ans. Ça veut dire lors un visa pour venir étudier, c'est un visa ils mettent à une limite fixe qui c'est 4 ans. Mais imaginez, ça c'est imagination pas. Et 4 ans, il y a des cycles d'études qui demandent plus que 4 ans. Peut-être qu'il y a un arrangement pour faire ajustement pour eux, mais en attendant, dans ça que moi joigne comme information qui sortit dans ICE avec USCIS, étudiants ça a une limite de 4 ans. Et visa pour journalistes eux-mêmes, ils dit c'est 240 jours yo ba yo. Et si ou c'est chinois ou c'est ressortissant chinois, ou a gagné 90 jours. 90 jours. Ça veut dire environ 3 mois. Donc, premier bagage là, étudiants internationaux, yo metton date limite pour 4 ans. Visa journaliste yo, yo y a metté 240 jours. Et si ou c'est un journaliste chinois, il y a bon 90 jours. Il y a une modification qui fait tout dans ça la charge publique. Charge publique là, en clair, c'est monde qui vient aux États-Unis et que yo pas de moyen pour vivre et que c'est sous charge l'État que yo. Ça veut dire c'est l'État qui a payé, c'est l'État qui a prend soin, c'est l'État qui a ba côté priorité, c'est l'État qui a ba manger, food stamp, yo dit qu'on yo vient sous la charge publique. Et il y a une question de food stamp, bon paquet de causes là-dedans, et les vins capables d'affecter question ajustement statut lors pour demander résidence. N'importe que, gagnons plan que le président Donald Trump, il dit que il va demander $100,000 pour un monde fait demande résidence. Ça veut dire c'est son caution, et pas c'est pas qu'on va payer non, mais son caution li, va bailler et puis gon l'heure après mettre li. Qui l'heure après mettre li? Est-ce que c'est les par exemple au fond demande d'ajustement de statut ou vin américain? Par contre, mais en attendant $100,000 comme caution pour si on demander résidence. Donc DHS officiellement abrogé, écrasé réglementation 2022 sous administration Joe Biden sous ça la charge publique. Ça veut dire loi que là, yo mettez de côté. American Immigration Council et American Immigration Lawyers
eh ben, yo dit que, eh ben, son pouvoir, pouvoir discrétionnaire gouvernement, eh ben, il pral gen impact négatif sous famille immigrant, sous immigrant. Donc, yo même, yo pas d'accord avec causer ça. Ça, c'est deux organisations cap défend immigrants, cap défend droit immigrants, qui c'est American Immigration Council avec American Immigration Lawyers Association. Et puis, yon l'autre point encore, toujours dans la question visa, eh ben, yon plafond qui atteint plafond H1B. Eh ben, il atteint USCIS annoncé que il recevoir assez de demandes qui fait que il atteint et plafond H1BA qui c'est catégorie générale et catégorie master que Congrès a fixé pour exercice 2027 là. Donc c'est tout ça que yo annoncé. Pour ba charge publique là, on tout dit que et on retourne sur lui parce que la pral entrer en application la pral publier et entrer en application. On mette le pic clair pour pas oublier de retourner dans charge publique là. Règle définitive département sécurité intérieure là DHS là, et bien il publie officiellement dans Federal Register 20 juillet 2026. Date ça 20 juillet 2026 et l'a entré en application 18 septembre. L'a publié dans Federal Register 20 juillet 2026 et l'a entré en application 18 septembre. Ça veut dire que environ 60 jours après publication. Donc, l'a en vigueur à partir de 18 septembre. Règlement 2022 a sous charge publique là, et bien là, officiellement, dehors, yo mettez à côté. Agent USCIS, eh bien, yo capable d'appliquer nouvelle directive qui gagne dans et nouveau document qui gagne, ça cap ba plus latitude pour yo évaluer si demandeur 4 vers la résidence là, les susceptibles pour le venir yon charge publique ou bien le pral sous compte l'État. C'est une nouvelle version formulaire qui est le I-485 là. Ça dit I-485 et demande ajustement de statut. Eh ben, il a gardé, il a contrôlé ou bien plus latitude avec nouvelle loi ça pour même pour décider qui ça a fait les mounans vinn faire demande et ajustement statut. Il est important pour nous signaler que selon règle même que ça va viser directement bénéficiaire TPSE. Il concerne principalement moun qui a fait demande résidence permanente, ça relè green card là, et yo soumise à ça relè yon admissibilité ou inadmissibilité si y a tourné yon charge publique. So, donc, soit tourné yon charge publique, ou vin tomber dans inadmissibilité. Ou toujours sur Jabez Média Communication, ou suivre Jabez Immigration, et nous allons aborder une question qui continue à retenir attention et en pile monde parce que, eh ben, gen moun mouri là-dedans, n'a parlé de trafic routier. Eh ben, gen ICE qui lui-même, en général, fait des trafics routiers, ça veut dire il fait des checks. Il fait check, en puis tout fait en question immigration là-dedans. À cause de ça, et plusieurs fusillades faites, gen moun qui mouri là-dedans yo, yon nan Maine avec yon nan Houston, Texas. Yon nan Maine, nan État Maine, yon nan Houston, Texas. Ben moun sa mouri nan opération inspection que ICE a fait dans le trafic routier. Et ben vite une discussion là-dedans au point que ben DHS avec ICE te font camper, yo dit provisoirement pour capable réévaluer méthode là, mais président Donald Trump lui-même il dit pas sa pièce parce que ça a dérangé opération parce que trafic routier c'est un bons outils que ICE gagne pour capable lutter contre criminels. Président dit que administration Biden n'a quitté entrer dans le pays. Et c'est une question qui est tellement importante que ben journalistes dans la rencontre que tu gagné avec Caroline Leavitt qui c'est porte-parole la Maison Blanche, eh ben yo te abordé question avec elle, eh ben Caroline Leavitt fait connaître que l'administration de la Trump là pas suspendre contrôle ICE a fait sous route yo.
Il dit président Donald Trump considère opération ça yo comme un outil important pour faire respecter la loi sur immigration et protéger sécurité publique. Ça c'est Caroline Leavitt qui a rapporté parole président Donald Trump. Il dit décision ça vient après plusieurs incidents côté moun perdu la vie pendant intervention agent haïtien, ça qui a provoqué un pile critique, un pile manifestation à travers pays parce que notamment les bails arrivés dans Maine et dans Houston, eh ben gen un pile discussion qui fait. Donc déclaration ça, il vient après que DHS lui-même te suspend quelques contrôles routiers qui t'a fait après 2 fusillades et puis tout après quelques heures après président Donald Trump lui-même demandé pour reprendre opération yo et tant coup ça il est venu une confirmation dans la Maison Blanche avec madame Caroline Leavitt qui c'est porte-parole la Maison Blanche et puis gagné tout et Tom Ammon qui lui-même parlé plusieurs fois sous cause de ça. Premièrement il a dit que eh ben non son bagage que c'est pas son bagage et pas un bagage qui a campé. Il y a 2 points que le fait. C'est pas en cause que y a campé. C'est premièrement il y a font camper provisoirement, très provisoirement pour être capable regarder et mode opératoire là et puis tout et les même tout il dit que eh ben c'est un bagage que y a gardé pour ouais qui genre et ça fait mais nous connaît Tom Ammon c'est de le tsar de la frontière lui-même c'est principal conseiller président Donald Trump bien la Maison Blanche dans question qui gagne rapport avec frontière. Et bien l'annonce 19 juillet que agent haïtien et bien désormais il fait une annonce parce que c'est yon nan bagay que démocrate dans congrès a toujours a demandé pour yo gagner ça les body camera. Ça veut dire il y aurait les caméras piétons ou bien caméra que tout simplement bon m'expliquer ça li. Son caméra que qui sous policier ou bien sous agent AS là pour que là fait un contrôle, là mener une opération et ben gon référence que et ben gon enregistrement qui fait. Ça veut dire que l'enregistré ça l'a dit, ça l'a fait réaction que le gagne par rapport à mon yo, là fait contrôle et routier. On t'a déjà dit que t'es gagne une grosse discussion sur lui, on t'a dit que son problème d'argent et que c'est un bail qui t'a demandé 20 millions de dollars pour être capable de faire pour tout le monde te gagner. Mais bon, finalement, nous connaissons que DHS te vient pile l'argent, 70 milliards de dollars de qu'on a gagné. Donc, monsieur Tom Ammon a annoncé que agent haïtien a gagné caméra sur lui. Bien que monsieur te dit que il a fonti camper, mais président Donald Trump lui-même lui parlait sera CETA. Donc, selon Tom Ammon, mesure ça li visait à améliorer transparence dans intervention haïtien et puis protéger à la fois agent avec public là. Donc c'est comme ça situation y est pour question trafic routier qui provoquait en pile parole en pile non seulement réaction organisation cap défendre droit monde cap défendre droit immigrant et discussion qui gagne dans mi-temps autorité fédérale parce que gagne premièrement DHS avec ISTD font camper provisoirement président dit lui-même eh ben non c'est si au campé il a fait le jeu des criminels que président Joe Biden t'a quitté entrer dans le pays d'après président Donald Trump. Donc c'est comme ça et ça y est donc c'est semblé que il a parlé non en tête parce que depuis président fin parler bon c'est fini c'est grâce à président parler eh ben c'est fini donc ça t'est venu les Tom Ammon avec toute l'autre responsable DHS t'est venu avec décision provisoire là eh ben rapidement président eh ben campel et puis c'est fini mais faut croire tout que c'est parce que situation sur question sensible qui fait que il y a même discussion non seulement au niveau des organisations qui défendent droits immigrants mais il y a tout en dedans parti dès que tout parti républicain d'accord il y a pas discussion sur
mode opératoire lui-même, non, mais c'est en question de timing. Et yo même yo prend décision, président lui-même il vient dire l'autre bagaille. Donc finalement, c'est l'autre président que tout le monde a suivi et Caroline Levitt lui-même lui confirmé comme porte-parole de la Maison Blanche, lui confirmé que il a continué mener opération routière. Dans un temps, il a dit tout que il a réduit, il a mené quelques là en attendant qu'il a étudié méthode là, il a toujours mené opération. Mais nous comprenons tout que Jean situation est là, eh bien, opération ça va pas camper. Opération ça va pas camper. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, Haïtien, on a en pile difficulté parce que grand pile compagnie qui a provoqué. Parce que on dit, on pas voulu que 24 arrivé sous bride sous coup, et yo pas kon qui ça pour faire avec moun que malade que yo gagne surtout dans maison retraite yo dans nursing home yo et puis tout gen question hôtel yo tout bon coupe du monde là fini mais gen moun qui a la coupe du monde là qui te vle font tirer te toujours gen moun qui pas entrer dans coupe du monde là parce que ou pas fait en pile temps aux États-Unis encore bagala anti Jean Pimele gen moun qui obligé de venir dans mi-temps et mondial là et gen moun qui obligé aller mais gen moun tout qui vini qui cap vinn font ti vacances tout donc tout ça y a utilisé hôtel gen restaurant donc tout ça fait que gon déjà gon problème personnel donc qu'on y a problème moun pour travail donc qu'on y a et dans période ça les difficile donc yo le en pile côté levé campé que c'est en Floride que c'est Massachusetts que c'est New York que c'est Ohio et ben en pile côté levé campé et grand pile solidarité qui sorti côté ça autour New York et Maryland tout, Massachusetts tout côté ça yo, eh ben y a poté collé pour voir dans quelle mesure que eh ben et congrès ou bien administration de la tombe t'attendait raison sous question TPS. Mes amis, nous pratiquement arrivé à la fin, n'a metté fin là. Nous pourrons rappeler nous quelques points que ont été développés pour vous. Et d'abord, il y a plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne aux États-Unis qui lançaient ça relais Sick Day Call Out, avait dit, c'est un jour côté que moun yo pour pas le travail, pour yo call sick, pour et puis pour yo pas faire pile achat. Yo dit c'est pour yo pas le travail 20 juillet ça, pour yo forcer congrès à prolonger TPS pour haïtien pour l'autre 3 ans parce que gon dossier comme ça qui dans chambre qui dans Sénat et puis tout pour yo demander tout pour moun yo non seulement pas le travail mais pour pas faire achat comme si pas faire achat ça veut dire que si ou gon ba ou email ou comme si son ba en urgence ou gen doit l'acheter mais en gros pour pas acheter bien que gen moun k'ap étudier la loi qui dit faut faire attention parce que ou pas qu'à coller pour dire que moi la manifestation et patron pas penser à mon mais c'est qu'on s'allait Sick Day 20 juillet pour être capable de faire et président Donald Trump acteur d'administration non tendez raison sur bail TPS là et puis département sécurité intérieure DHS adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international yo ba 4 ans là ou vinn à étudier aux États-Unis et puis gen visa pour journalistes qui limite tout et puis gen affaires charge et public donc c'est de gros dossiers que y abordé et non seulement par exemple étudiants yo gen 4 ans yo et puis journalistes surtout yo même yo réduit quantité yo mettel à 240 jours et si vous sont journaliste chinois eh ben yo bon 90 jours et puis gen question charge publique là c'est affaires eh ben moun qui leur vini aux États-Unis eh ben yo vinn à la charge du gouvernement eh ben yo dit y a veillé causer ça surtout moun qui vinn demander résidence et puis AIS lui même continuer opération expulsion et déportation mettez dans centre de détention et puis avec trafic routier qui continue en fait malgré tes discussion qui gagne dans mi-temps autorité et puis gon nouvelle tout que Tom Aman qui c'est conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières il a annoncé 19 juillet là que eh ben ICE qu'on y a désormais y a gagné body camera qui c'est caméra piéton ou bien caméra capsule pour enregistrer toutes les bagages qu'il a fait
et Tom Amandi comme ça son façon pour améliorer transparence dans l'intervention que agent haïtien a fait et puis pour protéger à la fois agent haïtien avec tout public là pour éviter parce que gon paquet causé qui était dans tête publique là et que qui provoquant pile tollé notamment deux monde qui étaient morts dans Minneapolis dans état Minnesota. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous pensons que nous capables rester là et qu'on y en a nous connaît focus là t'es partagé entre immigration avec l'autre question et but très naturellement mondial. Gen moun qui content, gen moun qui crie, tête chargée et suivez mon regard, gen moun qui crie, gen fanatique qui crie, gen joueur qui crie et tout, gen gros joueur qui crie et tout. Donc eh ben, Coupe du Monde, là, c'est ça lié. C'était une Coupe du Monde absolument spéciale. Donc, grand pile le monde, fanatique boulio, yo te région, pas connaît si ou c'est fanatique Espagne, si c'est fanatique Argentine. Yo dit qu'on qualité brésilien et calcitran, qui yo même t'a chauffé, qui te chauffé Espagne contre Argentine, gen qui content, gen moun pam qui dit que yo chita devant télévision, yo pas qu'à déplacer. Tellement bagala mais pour un pile monde qui a regardé football pour monde qui spécialiste en question football on dit que le meilleur gagne et ben c'était effectivement ça le meilleur a gagné parce que l'Espagne était dominé totalement match là et on dit Argentine c'est faute il était venu faire mais quelle que soit position nous gagne des respect pour nous pour certains monde monsieur Lionel Andrés Messi et bon même sous fanatique n'importe qui côté ou te mettre fanatique haïtien ou te mettre brésilien ou te mettre argentin ou te mettre n'importe l'autre pays eh ben son monde qui mande respect et c'est un monde qui marquait l'une des plus belles pages de l'histoire du football mondial et m'pa rentrer dans causer meilleur footballeur de tous les temps mais Lionel Messi il marqué histoire plus belle page histoire football mondial là c'est on bail wololoy première classe. Ben, faut saluer tout et monsieur Mbappé qui c'est meilleur buteur et compétition à l'âge pour déjà faire ça, 3 coupes du monde, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. C'est là que nous avons fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous et nous disons merci et nous demandons pour continuer à garder Jabez immigration, leur besoin d'information, pas oublier non seulement abonner, mais faire mon abonné dans Jabez News. Et ça a toujours fait nous plaisir pour nous connaître que nous ensemble, eh ben, n'a fait route là ensemble. Donc, le temps pour me saluer et deux directeurs techniques, on a parlé de Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer. Mes amis, Gersli fêté avec toute Coupe du Monde là. M'vle dans toutes les plateformes affiliées et mes sacs nouvelles et téléimage de Valérie Celui et flashback avec Fred Kaimit et ben tout et dans nos Jabez tout nous souhaiter Gersli Sardou Singer un joyeux anniversaire c'est petit frère moi ami moi collègue moi et collaborateur moi ben nous souhaitons nous pas des caméras excepté le dans Miami et le dans sama Foucault que le monde est capable mais sinon pas jamais Gersli Singer il est comme le vent ou c'est la manifestation de sa force mais ou pas lui-même mais il est très jeune très jeune il est la vingtaine mais il a beaucoup de talent et c'est chapeau devant Gersli Sardou Singer. Monsieur aimé Sardoua et nous toujours après quand j'étais petit garçon. Donc nous saluer et souhaiter Gersli Singer un joyeux anniversaire. Donc c'est me fait ça dans notre toute équipe là, dans nos Fred Kaimit, dans nos Valérie Salut, dans nos Blaise Peterson, dans nos Sévère, dans nos tout Aurélus, tout monsieur, nous souhaitons monsieur joyeux anniversaire. Mes amis, Kevin la Palagé, moi c'est Jacques Tambelizer pour Communauté Changer la Vie.